Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, à sentir votre corps là maintenant, tel qu'il est, juste là. Il n'y a rien à faire, rien à changer. Peut-être qu'il y a des tensions ou une forme d'agitation. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. C'est comme c'est. Vous pouvez sentir le contact de votre corps avec ce qui le soutient. Remarquez un souffle, un battement, un silence. Et c'est très bien comme ça. Vous pouvez ne pas écouter ou écouter à moitié pendant que votre corps continue sa vie, pendant que quelque chose peut-être se dépose ou pas. Il n'y a pas de bon état, pas de bon moment, juste celui-là. Peut-être que vous entendez des bruits autour de vous, ou peut-être que c'est le silence. Observez ça aussi, simplement. Ce simple fait d'observer, d'accueillir ce qui est là, commence déjà à apaiser, à faire circuler. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui ne demande rien à votre esprit, rien à votre imagination. Juste écoutez, comme on écoute un son ou une sensation. Il y avait une louve forte, fière, qui vivait dans un temps difficile, un temps où le ciel grondait, où les orages venaient souvent troubler la paix. Cette louve avait 3 petits, et chaque nuit, elle veillait, toujours attentive aux bruits, aux ombres, aux mouvements dans la forêt. Elle ressentait la peur, parfois, une peur profonde, une peur de perdre ce qu'elle aimait le plus. Mais malgré tout, elle restait là, auprès de ses petits. Elle sentait dans son corps la force qui la poussait à protéger, à aimer. Elle savait que même si le monde autour était agité, son amour était un refuge, une lumière douce, stable. Elle savait aussi que cette peur ne devait pas l'arrêter. Elle pouvait l'accueillir, la traverser et continuer d'être présente. Et cette présence, cette force calme, qui créait un abri invisible pour ses petits, et vous aussi, vous pouvez ressentir cette force en vous, cette force qui veille, qui protège, qui aime, même au milieu de la tempête. Vous n'avez pas besoin de faire disparaître la peur. Vous pouvez simplement rester avec elle et avec cette force. Il était une fois un petit village perché entre ciel et sable, dans un désert où le vent savait parler. Ce n'était pas un village comme les autres. Ici, les maisons avaient des oreilles. Oui, de vraies petites oreilles sur les murs, pour écouter les histoires du vent. Chaque nuit, quand le vent soufflait trop fort, une des maisons tremblait un peu plus que les autres. Elle avait peur que le vent casse ses fenêtres ou vole ses tuiles. Et puis un jour, une très vieille maison, tout au bout du village, lui murmura : « Ce vent, ce n'est pas un monstre, c'est juste un messager. Il ne reste jamais longtemps. Il crie fort pour qu'on l'écoute, mais il passe toujours son chemin. » Alors, la maison qui avait peur a commencé à faire quelque chose de nouveau. Chaque fois qu'elle entendait le vent hurler, elle allumait une toute petite lumière douce à l'intérieur. Une lumière rien que pour elle,
comme une veilleuse dans une chambre d'enfant. Et cette lumière, c'était un souvenir, celui d'un endroit sûr, d'une présence rassurante, d'un moment où tout allait bien. Petit à petit, à force d'allumer cette lumière à chaque fois que le vent passait, la maison n'a plus eu besoin de trembler. Elle s'endormait même parfois, bercée par le vent, parce qu'elle savait que même si dehors cela faisait du bruit, dedans il y avait un espace de calme. Et peut-être que vous aussi, vous pouvez allumer cette lumière-là, à l'intérieur, même quand tout est bruyant autour. Parce que ce n'est pas le silence dehors qui apaise, c'est la paix que vous cultivez dedans. Il y avait, quelque part dans le monde, une vieille horloge qui ne donnait jamais l'heure exacte. Elle avançait un peu, puis s'arrêtait. Parfois elle reculait, même d'une minute ou deux, comme si elle hésitait à continuer. Les gens du village s'en moquaient un peu. Mais elle ne sert à rien, cette horloge. Elle n'est jamais à l'heure. Mais il y avait une enfant qui venait souvent s'asseoir juste en face. Elle a regardé longuement, en silence. Et un jour, elle dit à sa grand-mère : « Moi, je l'aime bien, cette horloge. Elle ne se presse pas, elle ne court pas après-demain. Elle écoute, elle attend. » Et sa grand-mère lui a souri doucement. Peut-être que cette horloge-là sait quelque chose que les autres ont oublié. Peut-être qu'elle sait que l'avenir n'est jamais là quand on l'attend, qu'il change tout le temps, qu'il se réinvente, et que l'on ne peut pas prévoir le vent, mais qu'on peut apprendre à naviguer. L'enfant a hoché la tête, et depuis ce jour-là, elle a arrêté de se demander ce qui allait arriver. Elle s'est mise à écouter, à sentir, à respirer et à faire confiance, non pas au monde, mais à sa capacité de s'adapter, à sa capacité d'aimer, même dans le chaos, à sa lumière, même dans le noir. Et peut-être que vous aussi, vous pouvez poser un instant toutes les horloges. Cessez d'essayer de deviner ce qui vient et sentir, juste maintenant, que vous êtes vivant, que vous respirez et que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une part de vous capable d'inventer un nouveau demain. Il y avait une toute petite créature, quelque part au fond de l'océan. Elle vivait dans un coquillage nacré accroché à un rocher solide. Dehors, la mer pouvait être calme, agitée, furieuse, imprévisible. Mais chaque fois qu'une grande vague s'annonçait, elle entendait ce grondement sourd, ce bruit qui remontait du fond, et ce son réveillait tout son corps. Ses muscles se tendaient, son cœur s'accélérait. Elle ne savait jamais si c'était une petite vague ou une grande. Et à chaque fois, c'était le même réflexe. Se replier, se recontracter, se préparer à tout. Un jour, une méduse, très ancienne, presque translucide, s'est laissée porter par le courant jusqu'à elle. Elle lui a dit : « Tu sais, ce bruit que tu entends,
C'est un appel à revenir à toi. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas personnel. C'est juste une vibration. Et ce que tu ressens dans ton corps, c'est une mémoire. Et elle a continué. Tu as le droit d'avoir peur. Mais tu peux aussi laisser cette peur circuler, comme le courant qui passe entre les rochers. Tu peux rester là, dans ton coquillage, respirer, attendre que ça passe, sans forcément contracter tout ton être. La créature a écouté. Elle n'a pas tout compris tout de suite. Mais à la prochaine vague, elle a juste laissé son souffle circuler un peu plus longtemps. Et c'était déjà différent. Et vous, si la prochaine fois que le son résonne, vous pouvez simplement remarquer ce qui l'éveille, sans vous juger, sans vous crisper, juste en vous laissant un peu d'espace pour respirer, pour ressentir, pour choisir comment répondre, plutôt que réagir. Et si vous découvrez en vous un endroit où ce bruit ne fait pas tout trembler, mais juste vibrer, comme un rappel que vous êtes vivant, présent et déjà capable. Et parfois, certaines histoires continuent à agir longtemps après qu'elles aient été racontées, sans qu'on ait besoin de tout comprendre, sans avoir besoin d'y penser. Peut-être que quelque chose, quelque part, a déjà commencé à changer, sans bruit, en douceur. Alors peut-être que votre inconscient pourrait maintenant faire les ajustements nécessaires pour apaiser cette tension intérieure, cette pression parfois sourde, parfois plus vive, celle qui naît quand le monde extérieur semble incertain ou menaçant. Et si votre inconscient choisit, il peut vous offrir l'image d'un refuge, un espace sûr à l'intérieur de vous, où la peur se transforme en attention calme, où vous retrouvez votre capacité à respirer, à penser, à ressentir, sans être submergé. Et si cela vous convient, il peut aussi vous laisser entrevoir ce que cela ferait de vous sentir en sécurité, même si le monde ne l'est pas toujours. Un sentiment de stabilité, quelque chose de solide en vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et peut-être que cette paix intérieure pourrait durer, comme une lumière discrète mais constante, même dans les zones d'ombre, même quand les sirènes se font entendre dehors. Et si votre inconscient préfère, il peut vous ramener ici et maintenant, en gardant ce calme avec vous, ou le faire progressivement à son rythme. Il saura ce qui est juste pour vous, parce qu'au fond, toutes les parties de vous cherchent la même chose, un endroit pour se poser et respirer. Vous pouvez maintenant revenir à vous, regrouper toutes les parties de votre corps et ouvrir les yeux quand vous le désirez.